Hello les boutons de rose, je viens faire une petite pause avec vous pour le bonus aujourd'hui. Je voulais vous parler un petit peu de chaussettes parce que dans une vidéo précédente j'avais un petit peu montré mes projets chaussettes en cours. Et un projet que je vous ai montré ici mais que j'ai pas vraiment montré ailleurs, c'est le projet du calendrier de l'Avent de laine que j'ai déjà depuis des lustres, que j'avais commencé à monter et que j'ai démonté. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je les ai tricotés en Magic Loop, en 2,5. En Magic Loop, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve pas ça désagréable. En plus, on peut monter 2 paires en même temps. Mais le fait est que j'étais à 60 mailles et c'est vraiment trop grand. Enfin, vraiment, je me retrouvais avec une chaussette hyper large, quoi. C'était pas possible. Du coup, j'ai démonté. Bon, ça, je verrai bien si je récupère ou pas la laine. J'ai tout démonté et je vais recommencer. Je vais recommencer en 2,5. Sauf que la laine norvégienne, tout comme la Tuck Wool, d'ailleurs ça doit être du même coin, hein, elle est un peu plus épaisse que la laine classique pour chaussettes. Je vous montre un petit peu la différence de fil. Vous voyez la grosseur, elle n'est pas du tout la même. Regardez ça. La bleue c'est la laine norvégienne, elle est plus épaisse. Et là c'est la laine à chaussettes classique. Du coup, même en étant à 60 mailles, j'étais vraiment perdue dans ma taille. Là, c'était... je nageais dedans. Du coup, j'ai tout démonté. J'ai enlevé les aiguilles et je pense la remonter. Peut-être dans l'autre sens. Peut-être mettre les couleurs vives, le rose et tout ça. Peut-être dans l'autre sens. Plutôt que de la mettre... que de mettre les couleurs... bleu pour commencer parce que ça fait 3 fois que je tricote le bleu et que j'en ai un peu marre de le voir. Du coup voilà, ça j'ai redémonté, c'était vraiment pas possible, donc ça c'est à refaire, mais j'ai vraiment envie de les refaire. Ah, deuxième chose aussi, je ne prendrai pas de laine contrastante pour faire les rayures. Je ferai les rayures en allant parce que là c'était non seulement j'utiliserai pas assez de laine, je veux vraiment l'utiliser au complet. Alors peut-être pas, j'y arriverai peut-être pas au complet, hein, mais je veux l'utiliser au maximum que je peux. Donc faire des mini rayures, c'était beau mais c'était pas idéal. Et je vais pas mettre de blanc pour contraster, je vais passer d'une rayure à l'autre. Je vais essayer de voir ce que je peux faire parce que j'ai vraiment envie de m'en servir de cette laine et puis de faire du ménage dans mon stock. Donc ça c'est un projet à revoir. Voilà, je l'abandonne pas, c'est juste que je le refais. J'ai recommandé des aiguilles à chaussettes en 2,5 et en 2,25 pour m'essayer en 2,25. Vraiment, je trouve que c'est petit, j'ai du mal avec ça, mais bon, je sais pas, on va voir. Deuxième projet que je vais abandonner et je trouve que là c'est vraiment dommage, mais c'est vraiment de ma faute, c'est que j'ai mal calculé mon coup, j'ai fait 56 mailles et c'est vraiment trop petit. Alors, une qui est trop grande, une qui est trop petite, hein, ça va. Vraiment c'est Laurel et Hardy, les Laurel et Hardy des chaussettes. D'ailleurs je peux vous montrer la grosse différence. Là c'était en 56 laine fine et là c'était du 60 laine 60 mailles hein, en laine je sais pas si vous voyez bien la différence, ça fait vraiment il y a une petite partie un peu plus large ici là, peut-être en faisant sur la pointe comme ça. Bon du coup c'est trop petit, ah oui là on voit vraiment bien là on voit bien que c'est trop grand hein. C'est trop grand, ça dépasse de partout. C'est dommage parce qu'elles sont super jolies, j'aime beaucoup quand même. Donc je dis pas que je les abandonne pour toujours. J'ai juste pas envie de les démonter. Alors celle-ci je vais la garder comme ça, je verrai bien. Peut-être un jour je la démonterai, mais je trouve dommage que c'est que des rayures. Alors bonjour pour démonter, en plus c'est de la laine des Biblis, là, espèce de mérino tout fragile. C'est dommage, il m'en reste cette laine, il m'en reste largement assez pour faire une autre paire. J'avais redémonté les côtes en me disant bah les côtes c'est trop, en fait bon ici c'est pas trop gênant, ici ça va. Mais au niveau des côtes, même si c'est du 56, c'est trop petit. Il aurait fallu que j'augmente, peut-être que j'augmente la taille. Bon elle n'était pas vilaine, c'était des laines de reste. Je dis pas que je l'abandonne au complet, mais là pour l'instant elle est gelée. Voilà, donc ça c'est un autre projet que j'ai décidé de mettre de côté.
Et le projet qui par contre lui me fait vraiment plaisir, c'est cette paire de chaussettes que je suis en train de me faire avec la laine de chez Hedgerow Yarn. Donc c'était un set que j'avais commandé juste avant le Brexit. Elle est tellement belle cette laine. Et alors elle est douce. Et j'ai décidé de faire des chaussettes texturées. Donc là j'ai choisi un point, enfin j'ai pris mon point, un point que je connais et que j'aime beaucoup. C'est des mini torsades. Pas besoin d'aiguilles à torsade pour faire ces mini torsades. Donc là j'ai commencé par une pointe contrastante. Vous avez les mini torsades sur le dessus. Ensuite en dessous c'est tout simple, hein. Ça vous donne une idée un peu de la laine, comment elle est. J'ai le talon en rang raccourci à l'allemande, German short row, et ensuite je reprends toute la cheville, je la fais, tout le tour je la fais texturer en fait. Et bon là ça paraît tout petit, rikiki, mais en fait comme c'est des côtes, en fait c'est comme des côtes avec des torsades, ça va s'élargir. Voilà. Et donc là j'ai quand même bien avancé au niveau de la cheville. C'est une torsade que je fais tous les 3 rangs et je me dis que ça peut être sympa de vous partager un petit peu mon point. C'est un point super facile à faire si vous voulez l'insérer dans des tricots chaussettes, c'est super simple. Il suffit, et je vais vous le montrer ensuite, de tricoter, c'est par 2 mailles. Donc là je fais 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Et quand vient le moment de faire la torsade, c'est 2 mailles envers, je croise mes mailles à l'endroit et je fais 2 mailles envers. Et pour faire la mini torsade, il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade. Je vais vous montrer ça, donc je vais vous basculer de l'autre côté pour que vous puissiez voir comment on fait la petite torsade. C'est super simple. Et en fait, c'est qu'une répétition de ça en fait. 2 mailles envers, 2 mailles envers, 2 mailles endroit pour les torsadés, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Tout le tour. Voilà. Et là, il y a une petite subtilité, c'est que bon, là, tout autour enfin, le dessus du pied, j'ai fait le point texturé, vous voyez, dessus du pied. Dessous du pied, c'est du jersey tout simple. Pour l'arrière, quand j'ai fait mon talon, j'ai relevé 2 mailles de chaque côté et je les ai gardées, ces mailles-là. Je les ai gardées, ce qui fait que je suis normalement à 60 mailles, je suis passée à 64 mailles. Ce qui fait que pour ma cheville, c'est juste impeccable et que je pense pour les côtes, ça va être parfait. Voilà, j'ai pas le mollet fort, non, je suis pas plus large que ça, mais c'est au niveau du talon, quand je vais mettre mes chaussettes, que je trouvais que c'était un petit peu juste. Quand c'était 56 mailles, c'était plus possible. J'ai vraiment, si j'ai grossi un peu des pieds, ça fait drôle de dire ça, j'ai grossi des pieds. Bon bref, je vous partage mon petit point, je vous bascule de l'autre côté et je vous montre un peu comment on fait la torsade. Ça peut peut-être vous être utile si vous faites des chaussettes, vous pouvez faire des chaussettes texturées. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Là, je tricote 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. J'ai décidé de répéter ma mini torsade tous les 4 rangs. Ce qui veut dire que pour les 3 premiers tours, 3 premiers rangs, là, je tricote 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, ainsi de suite. Et sur le 4e tour, je tricote 2 mailles envers, ma mini torsade, 2 mailles envers, ma mini torsade, et ainsi de suite. Là, je vais tricoter donc mes 2 mailles envers. Hop. Et je vais faire ma mini torsade. Pour faire la mini torsade, c'est tout simple. Il faut tricoter ensemble les 2 mailles. Vous venez tricoter ensemble les 2 mailles. Hop. Vous passez votre fil. Vous sortez votre boucle. Mais vous ne lâchez pas les mailles de l'aiguille gauche. Et vous allez piquer dans la première maille qui est près de votre pointe. Donc là, je vais repiquer dans la première maille. Je passe ma boucle et je la sors. Et là, vous voyez, vous avez les 2 mailles de l'aiguille de gauche. Vous allez pouvoir les faire tomber et vous avez les 2 mailles sur l'aiguille de droite. Et là, vous avez votre mini torsade. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je vous remontre. Hop. On vient faire 2 mailles envers. Et là, on fait nos 2 mailles endroit. Là, c'est bien parce que comme elles sont colorées, vous allez bien voir. Donc là, je les tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, mais je lâche pas les mailles et je vais revenir piquer dans la première maille
vers ma pointe. Je sors une boucle. Vous avez vos 2 mailles de gauche et 2 mailles sur l'aiguille de droite. Je lâche, je fais tomber les mailles de l'aiguille de gauche et voilà, je me retrouve avec ma mini torsade. C'est juste cette répétition là. En fait, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade. Ça va tout seul. Et ça vous donne ce jeu de mailles qui sont mini torsadées. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est pas plus compliqué que ça en fait. Pour faire les mini torsades, ça va tout seul. Hein. Du coup, ça vous fait une petite texture sympa. Et j'ai pensé à un autre point pour des prochaines chaussettes. J'ai trop hâte de commencer en fait. J'ai envie de monter les chaussettes, le kit que j'ai eu de Homespun House. Qui sont les Sunday Morning Socks, je crois. Sunday ou Saturday, je sais plus lesquels j'ai acheté. J'ai acheté un des 7. Je crois que ça doit être Saturday. C'est à monter le week-end. Bon, bref, il y a 2 mini écheveaux et les chevaux du centre. Mais je veux vraiment terminer celle-ci. Là, j'en ai qu'une de faite et encore. Je vais mettre une bordure en contrastant pour les terminer. Mais voilà, après, j'ai une autre idée de points pour faire d'autres chaussettes. Donc, j'ai hâte. Les chaussettes, on s'en lasse jamais. Hein. Franchement, moi, c'est vraiment le truc que je crois que j'aime le plus tricoter. Voilà. Bon, et ben je me remets à mes petites activités. Il fait tellement nuit. Il est 2h20 de l'après-midi. Et on dirait qu'il est déjà 6h du soir. Tellement il fait noir. Bon. Du coup, je vais en profiter pour finir ce que j'ai à faire avant que ce soit vraiment la nuit. Et on se dit à plus. Voilà le seul œuf de la journée. Et on a un petit coco ici. Coucou mon petit coco. T'es au chaud toi aussi, hein? Bon, on aura passé pas mal de temps en bas dans la cuisine aujourd'hui parce que je m'installe ici pour faire la couture. Mais c'est un drôle de temps. Hein. Vraiment, là, c'est tout orange dehors. Tout à l'heure, c'était noir et là, c'est tout orange. Bon, il faut que je vous montre ce que j'ai reçu. Demain, je voudrais bien aller à l'atelier. Profitez aussi de vider. Vous savez, j'ai un casier à roulettes, là, le fameux casier Ikea qui est sur 3 étages. Et je voudrais bien le vider pour le garder au complet pour tout ce qui est journal, etc. Et aujourd'hui, j'ai reçu, je pensais recevoir mon stylo plume, mais je ne l'ai pas encore eu. Mais j'ai acheté une perforatrice. Regardez. Je mets la main parce que s'il y a des petits bouts qui tombent, ça en met partout. J'ai acheté ça pour faire les bordures de carnet, les bordures de feuilles. C'est plutôt pas mal. Et je me dis que hop, pour le carnet de météo, faire des petites bordures de temps en temps, ça pourrait être sympa. Donc je vais essayer ça et ça vous donne, en fait ça vous donne ça, les bordures. C'est super joli et c'est vraiment bien fait parce que dans le fond, vous voyez ici, donc ça perce les 3 ici. Il faut venir recaler le motif pour qu'on puisse avoir une continuité. Donc c'est facile, je cale mon motif et au fur et à mesure je fais toute ma page, ça marche super bien. J'ai eu ça chez Amazon, j'étais contente. On s'est dit avec ce week-end avec Cheyenne qu'on allait magasiner un petit peu des trucs pour faire du journal. Et puis on est super content parce qu'on a trouvé des petites affaires. Elle va être super contente de voir ça parce que je ne lui ai pas dit. Voilà, elle a reçu ses petits autocollants aussi. Donc ça c'est une bonne chose. Alors demain, boulot de couture. Vraiment, si le temps me le permet pour faire les photos, je l'espère vraiment. C'est vraiment la misère hein, l'hiver pour ça. C'est toujours compliqué. Et puis j'ai pas un studio photo non plus, c'est pas évident. Les lumières et tout, c'est pas toujours facile. La lumière naturelle, c'est quand même plus beau pour faire des photos ou même des vidéos. Hein. On s'entend que c'est toujours mieux. Mais voilà, on verra demain. Sinon, ma broderie. Alors ce mois-ci, je suis en train de travailler sur un tout petit projet, mais qui va se décliner dans plusieurs styles. Du coup, je suis contente. Ah, la Victor qui rentre. Il fait pas chaud aujourd'hui. Donc c'est un petit projet qui associe la broderie qu'il faudra monter. Mais j'espère que ça va vous plaire. Donc là, je me suis replongée dans mes livres botaniques. Dans les livres botaniques pour ces petites broderies là. Parce que dans le fond, c'est vraiment moi. C'est vraiment ce que je préfère faire le plus.
c'est broder des fleurs, broder des plantes, etc. Et j'ai repensé à mon herbier, à toutes mes broderies comme ça, et je me suis replongée dedans. Donc demain, j'espère finir la première broderie et vous la montrer en exclusivité ici sur Patreon. C'est une petite broderie qui va s'inclure dans un petit projet qu'il faudra monter ensuite si vous le voulez, sinon vous pouvez garder la broderie juste comme ça. En tous les cas, les patrons pour les sacs, ça se décline bien. La seule misère, c'est pour faire les photos, quoi. Voilà, les tissus sont coupés. J'ai recommandé des fermetures éclairs et j'ai même du cordon pour faire 2 sortes de sacs. Donc voilà, ça va se faire au fur et à mesure, mais bon, voilà, on dépend aussi du temps. Et alors tous ces profs absents qui sont malades certainement, et puis qui du coup font des trous. C'est une semaine de ministre de gruyère que j'ai, parce que franchement j'arrête pas de faire des allers-retours. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt et puis passez une très bonne soirée. Bye bye.